Bonjour à tous, je reprends ici quelques éléments pour le cours sur les dimensionnements. C'est juste, je vais essayer de rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on a fait pendant les dernières séances. Donc ce cours, il traite ce qu'on appelle dimensionnement d'une installation basse tension. Donc ici, on a pris l'exemple pendant tout le cours, c'est ici on a un poste source. On a un TGBT le premier, on a le deuxième, et après on a des distributions des récepteurs. Et le but c'est de choisir la section, par exemple, de ce câble-là que j'appelle le câble 5, ainsi que la protection. Et donc cette section qu'on va être choisie, il faut qu'à la fois elle est conforme à la chute de tension préconisée par l'installation, elle est conforme au courant de court-circuit par rapport à la protection qui est en amont. Voilà, donc il y a plein de paramètres qui rentrent dans ce qu'on appelle la note de calcul. Donc ici c'est la méthodologie de façon générale, où j'explique comme quoi au départ, admettons par exemple on a cette distribution et on connaît les récepteurs, on connaît les puissances des récepteurs. La première des choses c'est déterminer le courant, ce qu'on appelle le courant IB, le courant d'emploi. Et pour ça vous avez normalement, ou bien par exemple pour un récepteur seul, un moteur triphasé, on peut avoir des extraits de catalogue comme ici là. On peut avoir par exemple un tableau qui est comme ça dans un document technique ou bien dans un catalogue Schneider, où suivant les puissances des moteurs on peut avoir les courants. Voilà, si on est en 230 ou bien en 400 volts. Par exemple, si je prends un moteur de 15 kg, eh bien on vous dit qu'il a un courant de 30 ampères, le courant IB. Voilà. Et ça, c'est utilisé par la formule que vous connaissez, la puissance nominale, c'est la puissance utile, divisée par racine de 3, U fois le rendement fois le cos phi. Voilà. Donc ici, ils ont pris, on va dire par défaut, un cos phi à peu près 0,8, un rendement de 0,86 pour calculer, pour faire approximativement. Sinon, si on a la plaque cinétique, on peut déterminer. Donc ça, c'est des choses que vous savez. Donc si je reviens ici, admettons je veux déterminer la section C2. Donc on voit bien que le C2 là, ici sur le jeu de barre, il faut qu'on fasse un bilan de puissance pour déterminer le courant qui va traverser le disjoncteur Q2. Donc ça c'est des choses qu'on n'a pas développées parce que c'est des choses qui sont acquises. Et pendant ce cours-là, j'ai insisté sur la méthodologie pour choisir le câble, la section du câble. Voilà. Donc au départ, en fait, admettons par exemple, je veux chercher la section du câble de C2. Au départ, on va essayer de, ici là, déterminer ce qu'on appelle le courant IB. D'accord ? Donc je fais la méthode de Bouchereau. Donc je vous rappelle la méthode de Bouchereau. Donc je vous rappelle la méthode de Bouchereau. Donc on fait la puissance, la somme des puissances actives, la somme des puissances réactives. À partir de là, on va chercher la puissance apparente S en utilisant la formule P carré plus Q carré. N'oubliez pas ici, si on est en triphasé, on a racine de 3. Si on est en monophasé, il n'y a pas racine de 3. Et à partir de là, je peux trouver, on va dire, le courant IB qui est là. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez. Une fois qu'on détermine le IB, d'accord, par la méthode de Bouchereau, automatiquement, on peut savoir le calibre ici du disjoncteur, IN. D'accord ? IN, il doit être simplement supérieur ou égal à IB. Donc, admettons, ici, je trouve, par exemple, je sais pas, 86 ampères.
je trouve 86 ampères. On a ici les calibres des disjoncteurs normalisés, donc 86 ampères, donc on va prendre 100 ampères. Voilà. Une fois on a déterminé le courant IN, et ben c'est là où on vous dit il faut calculer le courant IZ'. Donc ici sur le cours je vais développer cette partie-là, cette partie de détermination de la section. On vous dit au départ on va essayer de choisir la catégorie d'emploi du mode de pose, ça veut dire choisir la lettre de sélection, déterminer le type de câble, est-ce qu'on est en PVC ou bien en PR, est-ce qu'on a un nombre de conducteurs chargés ou pas, ça c'est par rapport aussi aux harmoniques, et à partir de là il faut déterminer des coefficients, donc KM, KN, KT, quand on a une canalisation non enterrée, quand on a une canalisation enterrée, il y a d'autres coefficients. Et à partir de là, on va déterminer le courant I'Z. Donc si je reprends ici mon exemple, c'est ce qu'on a fait. Là, par exemple, l'exemple qu'on a fait ici. Donc, par rapport au mode de pose, on va choisir une lettre de sélection. Donc, à partir des tableaux comme ça, on va déterminer le coefficient Km, on va déterminer le coefficient Kn, Kt, etc. Sur, des fois, dans les sujets d'examen, vous pouvez avoir les catégories de Schneider qui sont là. C'est ce qu'on a fait par rapport au TD. Donc, vous avez un facteur de correction K1, vous avez le facteur de correction K2, etc. Donc je vais vous mettre un lien d'une vidéo qui prend un exemple et il vous montre le choix, la méthodologie, qui vous montre la méthodologie pour faire cette partie-là. Donc c'est ce qu'on a fait ici dans le sujet, je vous rappelle. Le sujet, il s'agissait de déterminer le câble C3 par rapport au récepteur filtration. Donc dans le dossier technique, on avait plein d'informations. On avait déjà le courant IB, il ne fallait pas le calculer, des fois on demande de calculer. On savait à peu près le courant de court-circuit en aval. On avait ici le mode de pose. Ils vous disent sur chemin de câble perforé disposé sur une seule. Là, il y avait la section, il fallait la vérifier, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Il y avait la température ambiante, le taux d'harmonique là, ici, etc. Donc il y avait plein d'informations. Je ne vais pas refaire le sujet. Et à partir de là, on a déterminé à la fois la lettre E. À partir de là, coefficient 1, coefficient 2, coefficient 3. C'est la même chose dans le cours. Moi, simplement dans le cours, j'ai appelé ça Km, Kn et Kt. Et à partir de là, il y a d'autres coefficients par rapport à la symétrie, par rapport neutre chargé ou pas. Et à partir de là, nous on a trouvé par exemple 240, la section 240 mm², et puisqu'elle y était, donc on a dit oui, c'est conforme. Donc si je reviens ici, donc cette méthodologie, elle est reprise ici, je suis juste avec un organigramme. Donc on a dit, par exemple, par rapport à cet exemple-là, on détermine le courant IB. Directement, on peut choisir pour l'instant le courant IN pour la protection. Donc des fois, IN est égal à IB, mais normalement, IN il est toujours supérieur ou égal à IB. À partir de là, on va chercher IZ. Donc IZ, c'est le courant admissible, admissible par la canalisation. Donc c'est ce que je marque ici. Donc IZ, on peut trouver par exemple par rapport à la norme 1505, on vous dit IZ est égal à K fois IN. Si c'est un disjoncteur, ça veut dire si la protection ici, comme dans notre cas là, c'est un disjoncteur, donc IZ est égal à IN. Sinon, si c'est un fusible,
ça dépend du calibre. On peut dire que IZ est égal à 1,31 IN ou bien 1,10. Ça veut dire, on peut dire que IZ il est supérieur ou égal à IN. Donc des fois c'est IN, des fois non. Si je regarde le sujet d'examen ici, directement ils vous disent que IB est égal à IZ et IB est égal à IN. Voilà, dans notre exercice ici. Donc, si on considère par exemple un disjoncteur, on va dire que IZ est égal à IN. À ce moment-là, on va chercher le courant maximal admissible par la canalisation, qu'on appelle I'Z, qui doit être égal à IZ sur K. C'est-à-dire, dans notre cas ici, par rapport au disjoncteur, c'est IN sur K. Et ce fameux K, ça dépend, est-ce que j'ai une canalisation enterrée ou bien non enterrée. Si c'est enterré, on tient compte aussi d'autres facteurs, d'autres coefficients par rapport au sol, par rapport à la température, etc. Les deux exemples qu'on a fait, que ce soit dans le cours ou bien dans l'examen, c'était une canalisation non enterrée. Donc le fameux cas qui est là, ici, c'est simplement par rapport à l'exemple qu'on a pris ici, c'est K1, K2, K3. Ou bien par rapport à l'exemple du cours, c'est ce qu'on appelle Km, Kn et Kt. À partir de là, une fois on a trouvé I'Z, d'accord, par rapport à des facteurs de correction, il faut vérifier la norme, la 1505, ils vous disent il faut vérifier 3 conditions, voire 2 conditions qui sont dans le cours ici. Il faut vérifier que I2 soit inférieur ou égal à 1,45 IZ et que IN est supérieur par rapport à la protection, supérieur à IB, IN. Donc ça c'est ce qu'on appelle la conformité du choix de la section par rapport aux dispositions de protection. Donc on va le retrouver ici sur la norme. Donc par rapport à notre cours, on avait pareil à déterminer pour le câble C2. Donc le câble C2 qui était là. On a trouvé I'Z de 334 ampères. Et à partir d'un abac comme ça, par rapport au type de câble qu'on cherche, on a trouvé une section de 120 mm². Et après, une fois on a déterminé, on va dire, la section minimale, on doit vérifier qu'on a les deux conditions ici. Et ça, c'est donné par rapport à la norme, par exemple 1505, ce qu'ils vous disent ici. Des fois, il y a 2 conditions, 3 conditions. En fait, ces 2 conditions, le AA et AB, moi, dans le cours, je les résumé comme ça. Donc IN soit supérieur à IB et inférieur à IZ. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vérification, le courant admissible par rapport au choix des dispositifs contre les surcharges. Donc c'est ce qu'on a fait dans l'application ici. On a vérifié comme quoi, en choisissant la 120 mm², on a les 2 conditions qui sont respectées. Donc, une fois on a trouvé la section minimale, eh bien, il faut voir par rapport à la chute de tension. Vérifier la chute de tension, est-ce qu'elle est acceptable ou pas. Donc, dans le cours, vous avez la partie chute de tension. La norme, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que j'ai un transfo privé ou pas? Il s'agit de l'éclairage. On a 3% si on est un abonné, c'est-à-dire le poste source, il ne nous appartient pas. Si le poste source, il nous appartient, on a jusqu'à 6%. Et dans les autres récepteurs, par exemple dans les moteurs, si on est un abonné, on a 5%.
si on a un transfo privé, on a 8%. Et ça, on peut le retrouver deux fois dans les catalogues, c'est la même chose, c'est marqué ici, c'est la même chose. Et encore plus, on peut avoir des calculs à faire. Encore plus, on peut faire des calculs. On n'utilise même pas les bacs, on peut faire des calculs, on peut vous demander des calculs avec ces formules-là. Donc tout ça, ça sera donné dans les dossiers techniques. Donc, on vérifie la chute de tension. Si c'est bon, eh bien, la canalisation elle est choisie. On doit vérifier d'autres caractéristiques. Si c'est un régime TT, il n'y a pas de souci. Si c'est un régime ITOTN, il faut qu'on vérifie la longueur de la canalisation parce qu'on a une longueur maximale. Et par rapport à ça, on va refaire est-ce que le choix de protection qu'on a choisi ici, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, par rapport aussi à la longueur et par rapport au courant de court-circuit. Et c'est pour cela, des fois, on fait aussi le calcul de courant de court-circuit pour vérifier est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Et si je regarde le sujet qu'on a fait, c'était pareil, donc on a choisi le cas, on a choisi la section où dans ce cours-là, on a vérifié est-ce que ce qu'on a choisi c'était bon ou pas. Et à partir de là, on a essayé aussi de choisir et de régler les disjoncteurs. Donc là, il y avait pas vraiment le calcul du courant de court-circuit. On a juste vérifié est-ce que ça passe ou ça passe pas. Et on a vérifié ici la chute de tension. Et à la fin, on trouve qu'elle est acceptable. Voilà. Donc le courant de court-circuit, le calcul, on avait dans le cours, il y avait deux méthodes. Il y avait la méthode, ce qu'on appelle la méthode de composition. Donc si on connaît la section, si on connaît la longueur de la canalisation, et si on connaît, donc il nous faut, ça c'est une donnée, ça c'est une donnée, et là c'est une autre donnée, ici c'est amont. Ça veut dire dans notre exemple ici, si on connaît le courant de court-circuit ici en amont, et on connaît le court-circuit ici c'est en amont, si on connaît la longueur ici de la canalisation, on vient de choisir la section, donc il nous faut calculer le courant de court-circuit ici, ce qu'on appelle le court-circuit aval. Donc je reviens ici sur la BAC, avec cette méthodologie que j'espère que vous avez compris, par rapport à la section du conducteur cuivre ou bien aluminium, voilà, par rapport à la longueur, on choisit et par rapport au courant de court-circuit amont, on choisit le court-circuit aval. Et ce courant de court-circuit, c'est-à-dire le choix de disjoncteur, ici dans le cours, sur les catalogues de hop, on voit que on a les calibres et on a les courants de court-circuit, ce qu'on appelle le pouvoir de coupure. La deuxième méthode qu'on a vue dans le cours, c'était ce qu'on appelle la méthode des impédances. Donc vous avez ici, il faut simplement suivre, vous avez ici les caractéristiques, que ce soit la résistivité, la résistance et la réactance par rapport au réseau amont, par rapport au transformateur. Généralement on utilise des tableaux ou bien des formules. Vous avez ici par rapport au disjoncteur, par rapport au jeu de barre, etc. Donc cette méthode, elle sera toujours donnée. Vous avez les formules ici. Ça c'est le court-circuit 3, ça veut dire ce qu'on appelle dans le donc Caneco BT IK3. C'est un court-circuit entre les trois phases, ou bien entre deux phases, ou bien entre phase et neutre. Et on retrouve la même chose
ici dans le catalogue. Des fois dans les examens, on vous donne le catalogue, elle est là. Et il y a toujours un exemple. Dans ce catalogue, il y a un exemple. Donc il faut suivre un petit peu l'exemple. Voilà, donc vous avez toutes les formules. Et ça, c'est ce qu'on a utilisé dans l'exercice. Ça, on a fait ça par rapport à la méthode de composition. Et on a fait, ici vous avez tous les détails, comment on a fait pour trouver les cours de court-circuit.